Bonjour à tous, bienvenue dans un petit live totalement impromptu. Je ferai une petite pause au milieu du live parce que j'aurai un truc à faire qui prendra peut-être 5 minutes, même un peu moins. Alors toi, on va te faire partir. Alors, Twitch. Désolé, mais j'ai un message là de spam. C'est mon premier message de spam sur le compte. Alors, donc, sorry to bother you. Non, désolé, toi. Bannir. Désolé, je te banne. Tu me fais de la pub pour un truc bizarroïde, je ne sais pas ce que c'est. Désolé. Hop. C'est mon premier utilisateur banni. Bah, fallait bien que ça arrive. Bon. C'est cool, ça veut dire que j'attire un petit peu de monde. Alors, aujourd'hui, je voulais faire un petit live déjà pour, ce sera pas, je pense pas très long, simplement pour vous remercier. Pour vous remercier parce que vous êtes 510. Ça y est, on a atteint les 500. On a atteint les 500. Bonjour les gens. Alors, salut Flat of Passage. Alors, voilà, je voulais vraiment vous remercier pour ces 500, on est 510. Maintenant, je me suis fixé un autre objectif. Bah oui, autant se fixer un autre objectif pour que ce soit un petit peu marrant. Je me suis fixé l'objectif d'avoir 1000 followers. Pas avant la fin de l'année, parce que en 2 jours, c'est impossible. Quoique, c'est avant le milieu de l'année 2024. Donc ça fait avant le 1er juillet. Ça va être l'objectif d'avant le 1er juillet d'avoir les 1000. Alors, je vais juste ouvrir ça. Alors, pourquoi c'est important d'avoir pas mal de followers? Vous allez me dire, c'est quoi? Est-ce que c'est pour la gloire? Est-ce que c'est pour le truc? Non, il y a deux raisons. C'est pas pour moi, c'est pas le plus important. C'est pour la prévention. Parce que plus il y a de gens qui vont être là, plus il va y avoir de prévention. Maintenant que cela, salut. C'est plus il va y avoir de prévention. Donc c'est ça qui est cool. Et plus il va y avoir aussi de personnes qui, par exemple, quand je vais présenter mon spectacle conférence ou que je vais présenter des projets, vous dire ah oui, il a quand même pas mal de followers. Ah oui, c'est pas n'importe qui, c'est pas un type qui sort de nulle part. C'est un type qui a une audience. C'est ça qui est aussi important, c'est que j'ai une audience. Comme ça, quand je présente des projets, les gens peuvent être plus intéressés. Pareil, vous pouvez aussi suivre ma chaîne YouTube. Mais c'est vraiment important parce que les gens vont petit à petit se dire ah oui, ah, c'est une métrique aujourd'hui est importante quand on travaille là-dessus. Par contre, je voulais ouvrir un truc. Bah oui. J'ai. Non, rien, j'ai un logiciel qui bug. Bracket. Je vais ouvrir bracket pour faire un truc. Et ça bug. Bon. On va laisser un petit peu tourner, bracket. Bracket, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un logiciel de code pour faire du code. Alors, je vais commencer par un petit peu d'actualité, si vous voulez bien. J'ai une actualité, je vous l'annonce, et je pense qu'Arnaque Moi, si tu peux, vous l'annoncera aussi. Et je vous l'annonce c'est-à-dire en avant-première, non, puisque c'est tombé. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Le Monde a fait un article, enfin, une série d'articles, on va dire, je crois que c'est en 2 volets, sur les brouteurs. Et qui on retrouve d'interviewer, moi et Arnaque Moi, si tu peux, notamment. Alors, de quoi parle l'article? Déjà, il y a une partie qui est gratuitement accessible, le reste est disponible si vous êtes abonné. Et donc, de quoi ça parle? Je suis en train de regarder. Donc, ça parle de victimes. De victimes, au départ, qui se sont fait malheureusement avoir. Et on rappelle, c'est pas parce qu'il y a des victimes qu'il faut les blâmer, qu'il faut leur dire que c'est leur faute, que leur dire qu'elles sont trop bêtes ou quoi que ce soit. Une victime n'est jamais bête. C'est juste quelqu'un qui est vulnérable, c'est juste quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est juste quelqu'un qui doit essayer de... Souvent qui est dans des situations très difficiles émotionnellement, qui a perdu quelqu'un, qui se sent pas bien, qui va être plus réceptive à ce genre d'arnaque. Voilà.
Et évidemment, on a... je vais te poser une question à MP. Ok, MP, je regarde. Tu peux me poser les questions? Ah, si c'est une question personnelle. Alors oui, tu peux la poser dans le chat, il n'y a aucun problème. Euh, Maintenant, tu me poses une question, c'est une arnaque, possiblement une arnaque, où vous recevez un mail de soi-disant PayPal, qui vous dit que vous allez avoir le droit à un remboursement, ou qu'on va vous rembourser quelque chose, il faut cliquer pour avoir le truc. Il y a une chose très basique à rappeler là-dessus, c'est que en fait, il faut regarder quel est l'expéditeur du mail. C'est la base, je reprends les bases. C'est quoi l'expéditeur du mail? Est-ce que l'expéditeur du mail c'est bien PayPal? Ah non, c'est pas ça. Alors j'ai mal lu. Ah, ah pardon, j'ai mal lu. J'ai lu un peu trop vite. Je viens de me réveiller donc je vais en profiter pour un peu dormir. C'est la fin de l'année donc j'en profite comme je j'ai pas de cours en ce moment. Je suis mis un petit peu plus tranquille sur mes trucs et ah, ouais, j'ai mal lu. Ah oui, je vois. Oui, je vois, ils m'ont remboursé. Oui, en fait, je pense que ça reste sur ton site PayPal. Je suis pas assez spécialiste pour te dire de PayPal, mais je pense que oui, ça, je suis pas sûr que ça revienne sur ton compte bancaire par contre. Je pense que ça va rester sur ton PayPal et après tu peux le réutiliser pour autre chose. Mais voilà, je veux pas dire de bêtises. Désolé, j'avais lu un petit peu vite et j'ai tout de suite pensé à l'arnaque PayPal. Hop, voilà. J'espère que j'ai essayé de répondre au mieux à ta question. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il va y avoir l'année prochaine, de quoi on va parler, qu'est-ce qui va se passer un petit peu. Je vous en ai déjà un petit peu parlé. Je vais lancer un podcast sur les enjeux de la tech et du web. Je suis en train de le tester, le podcast. Quand je dis le tester, c'est j'ai créé mon propre flux. Parce que vous savez, vous avez plein d'outils qui vous permettent de publier vous-même votre podcast sans faire du code. Moi, j'ai envie de pouvoir le faire moi-même, mon code, parce que j'ai les mains là-dedans, ça me coûtera un peu moins cher. Et puis, il y a tellement de providers que je ne sais pas lequel prendre, donc je m'embête pas, je fais un truc, hop. Donc je suis en train de tester, d'apprendre, j'ai envie d'apprendre à comment on fait toutes ces choses-là. C'est des flux RSS, pour ceux qui connaissent, donc je suis en train un petit peu d'apprendre, de tâtonner. Mais comme j'ai une bonne expérience en code, ça ne devrait pas être très compliqué. Après, j'ai toujours ma chaîne sur les enjeux de la tech et du web. Et là, toutes les vidéos ont été tournées jusqu'en mars, donc et postées, programmées plutôt. Et après, bah, je suis en train de travailler sur la suite, c'est-à-dire toutes les autres vidéos jusqu'à juin. Donc là, j'ai pas mal de choses et que je prépare, des idées, hop, 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 j'ai même une liste. Je ne vais pas vous la montrer, mais j'ai une liste d'idées de vidéos à faire. Et voilà, de toutes ces arnaques-là. Parce qu'on va parler beaucoup d'arnaques que j'ai prévues. Il n'y aura pas que ça, évidemment. Mais malheureusement, on a de plus en plus d'arnaques. Je vous en avais parlé, les pubs pour les casinos où ils utilisent sans problème des vidéos de. Je vais juste baisser un petit peu l'image pour que j'ai pas le retour dans mes lunettes. Et donc, le truc, c'était intéressant. Je vous avais parlé de, j'espère pour vous, c'était intéressant. J'avais parlé des arnaques au casino il y a quelques temps ici. Je vous en ai reparlé. Je prévois de faire quelque chose peut-être là-dessus parce que les pubs de casino sont les pubs d'applications pour casino. Je parle pas du magasin casino, je parle des pubs de casino, les machines à sous, tout ça. C'est juste hallucinant. Une petite saleté. Manosso, salut à toi. Et en fait, il y a un truc que j'ai. Attendez, je vais juste regarder un truc dans mes plans. Hop, et donc ce que je disais, c'est que les, comment ça va faire. Les apps de casino, les pubs c'est du grand n'importe quoi. C'est-à-dire qu'ils font absolument tout n'importe quoi. Vous voyez des noms de banque, vous voyez parfois des célébrités qui sont à la fin du truc, qui n'ont très probablement même pas donné leur autorisation. Toutes sortes de trucs. Et c'est affolant. Aujourd'hui, tranquillement, je vais vous parler, vous utiliser une petite vidéo. Je ne l'ai pas encore tournée, mais on va un petit peu en parler. Parce que je pense que c'est important. J'aime bien aussi
On parlait de manière un petit peu informelle. Et après, Gokobruin 7525, salut. Je cherche un site pour faire de la recherche inversée d'images. L'endette redirige vers des sites russes et Tiny ne trouve jamais rien. Alors, il y a Google, Google Images. Alors, déjà, attends, mail 93. Hello Victor, juste pour te remercier de ce que tu fais pour aider notre scam better préféré. Merci, c'est très gentil. Alors, donc, Flight of Passage, déjà, tu cherches un site pour faire de la recherche inversée d'images. Google, Yandex. Yandex ne va pas te donner que des sites russes. S'il te donne des sites russes pour la recherche inversée d'images, c'est qu'il se trompe. Je m'explique. Par exemple, tu cherches sur un visage, tu veux voir s'il y a quelqu'un qui ressemble, tu as posté. Comme il est russe, il va plutôt avoir des sites russes de base. Donc, il va peut-être plus facilement trouver sur des sites russes que des sites autres. Après, tu as Pimize, qui est de la recherche inversée d'images, qui reconnaît des visages, et c'est ultra flippant. Parce que ça reconnaît quasiment n'importe qui. Je pense que... je pense qu'il y a eu des tests qui ont été faits, c'est à peu près un tiers. 1 sur 3 à peu près. Quelqu'un avait fait un test sur un petit échantillon réduit, et c'est 1 sur 3. Ce qui est quand même un petit peu étonnant. Et donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un truc absolument... Donc je vais faire une vidéo parce que je pense qu'il y a une vidéo obligatoire à faire dessus. Et je suis en train de pousser et de fouiller à mort là-dessus. Tu peux avoir, avec la version gratuite, tu peux trouver en bas de chaque image, tu as une URL, tu as un début d'URL et tu peux le récupérer ce début d'URL pour savoir à peu près d'où vient le site. Un jour, je ferai une... C'est toi notre banquier secret. Banquier secret, pas vraiment, mais oui. Je vais faire un exemple Pimize. Allez, on va faire un exemple de Pimize. C'est qu'en bas, en fait, tu as un truc. Est-ce que j'ai une image? Il me faudrait une image de moi parce que je vais pas mettre n'importe qui. Perso. Alors, photo, je dois bien avoir une tête quelque part, voilà. Le problème, c'est que j'ai des têtes, mais on me voit pas bien dessus. Je suis en conférence, en intervention, enfin dans une école, en train de donner un cours et on me voit pas bien, donc ça servira à rien. Donc on va faire ça. Hop, je vais vous montrer. Ah non, c'est pas moi du tout qui ai codé les sites bancaires. Ah non, j'ai des compétences solides en code, mais je pense que tout ce qui est JSON, tous ces trucs-là, je ne sais pas faire. Moi, ce que je fais, c'est que en fait, moi j'aide, je suis les petites mains qui aident à aller chercher les informations parce que je suis bon au site, l'Open Source Intelligence. Je suis aussi le vieux père qui coach Vanessa, notamment le brouteur qu'il y a chez Arnaque-moi si tu peux. Alors, on va regarder ça. On va tout prendre ça. On a combien de temps? Combien de temps que je suis? 11 minutes, ok. Alors, voilà, je vais montrer. Hop. Est-ce qu'on a ça? Oui, parfait. Ah, j'ai mon truc qui s'ouvre pas. Faudra peut-être que je redémarre. Ok. Non, aucun problème, aucun problème. C'est pour ça que je dis le banquier, non, ce n'est pas moi, mais il faut rendre ici à ce qui est ici. Alors, hello, enfin je tombe sur le stream de la personne de backstage de la Steam Campaign. Merci beaucoup, c'est adorable. Ça me fait plaisir. Si ton contenu te plaît, n'hésite pas à follow. Moi, ce que je fais, c'est beaucoup. Je vais me présenter pour ceux qui arrivent et qui me connaissent pas. Je m'appelle Victor Besset. Je suis spécialiste des enjeux de la tech et du web et c'est ce que j'enseigne. J'enseigne ça dans des écoles de tech, de web, de design, des écoles supérieures, privées. Principalement, je fais énormément de pédagogie sur ces enjeux-là dans les médias et dans les podcasts. C'est quelque chose qui, moi, me tient énormément à cœur, de pouvoir aller parler de pas mal de choses, de faire de la pédagogie, d'essayer de l'expliquer le plus, comment on peut dire, de la manière la plus simple, la plus claire, parler des brouteurs, aller expliquer qu'est-ce que c'est. Hop, voilà. Hello le vieux père. Alors on va donc... J'avais un petit problème, oui, j'avais un petit bug aussi ici. Hop. Alors, voilà, je sais pas pourquoi j'ai un petit bug sur un de mes écrans, je peux pas l'ouvrir. Bon, on va faire ça comme ça. Hop, c'est ça qui est chiant. Donc, save.
Hop, alors, écran carré, hop. Écran ordinateur, capture, je sais pas pourquoi. Bon. Filtre de... Pourquoi quand je clique dessus, ça... Capture, hop. Ah oui, j'avais mis une autre capture parce que ça buguait, ok. Bon, on va comprendre pourquoi des fois ça bug. Alors, voilà, hop, PMize, on va vous mettre PMize, hop, voilà. Donc ce que vous voyez là, PMize, c'est un outil qui... On a besoin de vous pour informer et prévenir le plus grand nombre possible. Ah merci, c'est gentil. Ouais, il y a besoin d'avoir un maximum de gens qui fassent de la prévention, je pense que c'est ultra important. Donc vous voyez, par exemple, ici, il y a maquetclub.co, il suffit que je fasse inspecter l'élément. Ça va m'ouvrir une nouvelle page que vous n'allez pas voir. Et là, je vais avoir l'intégralité de l'URL de mon... Enfin, le début. Plus long que maquetclub.co. Je vais avoir un truc un petit peu plus long et je vais pouvoir aller chercher sur le site maquetclub.com et trouver l'information. Voilà, hop. Pour ceux qui veulent voir à peu près ce que je fais comme intervention, je vous invite à aller sur mon site. Vous pouvez aussi me follow sur Twitter, sur évidemment Twitch. Objectif 1000 abonnés avant la mi-2024. Et qu'est-ce que vous pouvez faire aussi sur ma chaîne YouTube, VBC. Je vous donnerai le lien, je vais vous donner le lien tout de suite, comme ça au moins vous l'aurez. Hop. Et après on va parler de, je vous montre ça, et après on va parler des arnaques, deux arnaques, vous verrez, une arnaque pour maigrir. Hop, voilà. Ah, c'est bien en retard, mon truc. Ah non, c'est bon. Voilà ma chaîne YouTube. Donc, je vais vous expliquer, tac, tac, tac. Donc, vous allez sur mon site et je vous propose, il manque la dernière intervention qui est le monde, mais vous allez dessus et vous allez voir toutes mes interventions dans les médias, dans les podcasts, dans les... Ça peut être télé, ça peut être presse en ligne, voilà à peu près. Voilà, ça donne à peu près une idée, bon. À peu près ce que je fais depuis 2019. Voilà. Hop. Donc aujourd'hui, enfin, c'est un petit live impromptu, c'était simplement pour vous remercier. Je me suis dit, si j'ai plus de 500, je fais un petit truc rapide pour vous remercier, ça ne durera certainement pas longtemps. Je ferai une petite pause au milieu parce que j'aurai un petit truc à faire, je ne sais pas exactement quand, mais on verra. Bref, tout ça pour vous dire que je voulais vous parler d'un sujet, parce que je me dis, tiens, de quoi je vais parler? Parce que si je lance, il faut que j'ai un petit sujet. Ce sera une prochaine vidéo. Je ne l'ai pas encore tournée, mais parce que j'attends un petit peu d'en avoir un petit peu plus, d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Alors, le principe, c'est que vous connaissez, il y a énormément de pubs, de choses, de produits, de bidules, de machins pour maigrir. Voilà. Je ne suis pas médecin, je n'ai aucune compétence pour vous dire qu'est-ce qu'il faut faire pour maigrir ou pas maigrir. Voilà, consultez et faites attention aux gens qui sont malheureusement à certains spécialistes qui peuvent être, comment on peut dire, je trouve grossophobes, voilà, qui peuvent être grossophobes. Je sais quel terme utiliser dans ce cas-là. Grossophobes, voilà. Donc malheureusement il y en a. Donc faites attention à ça, mais si vous voulez maigrir, faites attention à toutes les arnaques, tous les trucs. On voit à l'appel des vidéos, des pubs pour dire oui, j'ai maigré avec le régime machin, le régime bidule. Ouais, bon. Moi, ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose qui pue à mort. C'est en fait, soi-disant, une sorte de gélule, de médicament, de quoi que ce soit. Et tout laisse penser que c'est une immense arnaque. Parce que quand vous voyez le truc, vous voyez les méthodes utilisées, c'est digne des plus grands arnaqueurs, quoi. C'est vraiment aucun respect, aucune le culot maximum, mais vraiment, vraiment, vraiment. Alors, le principe, petite question intelligente, tu n'as pas peur de voir ton identité sur internet, notamment sur Twitch avec ton prénom, non-prénom? Non, j'ai pas peur pour une simple et bonne raison. Je vais pas. C'est quoi cette bulle? Il y a une bulle qui est apparue. Quand je fais ça, il y a une bulle qui apparaît. Non, je sais pas pourquoi. Est-ce que vous la voyez la bulle? Une bulle qui est apparue avec un pouce. Je sais pas, il y a un truc bizarre qui est apparu. Ah oui, ça fait bon. Non, en fait, non, parce que
contrairement à d'autres personnes comme Sento, comme Arnaque-moi, arrête son webcam du Mac. Ah bon. Vous l'avez vu, vous, ou pas? Dites-moi. Et en fait, le truc, en fait, pour faire assez simple dans le truc, c'est que non, moi, je vais pas aller embêter des faux supports techniques. Je vais pas aller embêter des. Je vais aller embêter des brouteurs, mais je le fais de manière un peu plus, comment dire, un peu plus privée, un peu plus. J'ai moins m'attaquer à des gens qui pourraient me causer des ennuis. Donc, non, j'ai aucun problème là-dessus. Et puis, j'ai commencé, quand j'ai travaillé, quand j'ai fait des choses, j'ai commencé à être un peu public. Donc je me suis dit, ça ne servirait à rien d'aller sur Twitch et d'avoir un pseudo. J'ai un pseudo en soi qui est mon prénom nom, mais un pseudo qui serait pas lié à mon prénom nom. Je me suis dit, ça ne sert à rien puisqu'on me connaît sous mon prénom nom. Donc je voyais pas trop l'intérêt d'aller m'inventer un pseudo alors que mon visage était visible sur des trucs, des choses comme ça. Donc je me suis dit, bon, c'est quoi l'intérêt? Il n'y en a aucun pour moi. Voilà, donc, et puis, c'est un choix. Salut une loutre. C'est un choix, je peux comprendre que. Mais en fait, c'est un choix qui s'est fait naturellement quand j'ai commencé à faire mes premières interventions. Je les ai fait sous mon nom. Je ne voyais pas trop l'intérêt d'avoir un pseudo. Surtout que comment dire, je comprends, je respecte parfaitement les gens qui ont des pseudos et je comprends les raisons, il n'y a aucun problème. Juste ce que je veux dire, c'est que quand j'ai fait en fait ce truc-là avec mes pseudos, ce que je voulais tout simplement, je me suis dit, bah, c'est venu naturellement, j'avais pas besoin de pseudo. J'ai fait une intervention dans une émission où on parlait de fake news, on m'a demandé est-ce que tu veux apparaître anonyme, j'ai dit non. Est-ce que donc la question d'apparaître anonyme était non. Donc naturellement, j'ai utilisé mon prénom nom. Et puis après, ça a continué. Et puis, je, je pense que pour ce que je fais, c'est mieux d'avoir un prénom nom. Parce que c'est. Après, je ne viens pas directement de YouTube, je viens pas de Twitch ou de quoi que ce soit, ou des gens qui ont construit une célébrité grâce à un pseudo, ce qui n'est pas mon cas. Et puis, je ne suis pas célèbre. Et donc, c'est un petit peu, comment dire, eux, c'est normal, ça vient de certaines choses, ils ont un pseudo, ils sont reconnus comme tels. Mais moi, je me suis dit que ça faisait un peu plus crédible pour quelqu'un qui sort de nulle part que d'avoir mon prénom nom. Et puis, l'avantage, c'est que j'ai pas d'homonyme. Donc, c'est assez pratique, parce qu'on est trois en France à avoir le même nom de famille, donc ça aide. Et puis, je pense que pour les activités que je fais, pour tout ce que je fais, je suis journaliste musical dans un petit niveau, je veux dire, voilà, et plein de choses comme ça, bah, c'était mieux d'avoir mon prénom nom. K69, salut à toi. Donc c'est un petit peu mieux. Alors, je parlais, n'hésitez pas à me poser des questions, il n'y a aucun problème, on est aussi là pour discuter de toutes vos questions. Vous avez des questions sur les enjeux de la tech et du web, n'hésitez pas à me les poser ou sur moi. Après, il y a peut-être certaines questions, je ne saurais pas y répondre ou je ne vous répondrai pas. Si vous voulez savoir si je fais ci ou ça, il y a peut-être certaines questions que je ne répondrai pas. Mais sachez vous n'ayez pas peur de me poser vos questions. N'ayez pas peur de dire est-ce que ma question, est-ce qu'elle va gêner. Il n'y a aucune question bête. Après, si vous posez une question qui peut être un peu délicate ou machin, je peux vous expliquer pourquoi je pense que c'est délicat, parce que je pense. Mais n'hésitez pas à me les poser. Vous pouvez me les poser dans le chat. Voilà, je veux dire, vous pouvez me poser toutes sortes de questions. Vous voulez me poser des questions sur l'autisme ou quoi que ce soit. Je suis en début de diagnostic d'autisme, donc ça va me poser, il n'y a aucune question. Peut-être que vous allez poser une question qui va être un peu validiste, un peu cliché sur l'autisme, mais posez-la, parce que au moins ça permettra de vous dire, bah non, ça, c'est plus possible de dire ça. Et je ne le ferai pas méchamment, je serai là pas pour vous afficher, pas pour vous dire dégage, quoi que ce soit. Non, je prendrai le temps, j'expliquerai. Ce qu'il faut faire, c'est de la pédagogie. Je veux dire, du moment que vous n'êtes pas un troll, je vous réponds. Il n'y a pas de problème. Si vous êtes là pour troller, pour machin, je vous ignore. Moi, c'est la meilleure méthode que j'ai avec les trolls, je les ignore. Alors, on a une question. Que penses-tu de la manipulation des images par IA, surtout en période de guerre-élection? Penses-tu qu'un consortium serait de mise? Je pense qu'un consortium ne servirait pas à grand-chose. J'en ai bien peur. Parce que si on parle uniquement des images générées par IA et qui sont utilisées par plein de faux profils, plein de faux trucs, je veux dire,
est-ce qu'il y a eu, à ma connaissance, est-ce qu'il y a eu un vrai consortium d'États qui se réunit à dire, bon, qu'est-ce qu'on fait contre les images retouchées par Photoshop il y a 20 ou 30 ans? Je pense pas qu'il y ait eu ça. Après, je peux me tromper. Mais si tu prends les images générées par intelligence artificielle et tu les compares à ce que étaient les images trafiquées sur Photoshop. Certes, on était dans un niveau bien moins important, mais il y en a toujours eu, et c'est compliqué à repérer. Certes, il y a des outils qui permettent, avec les images retouchées par Photoshop, de repérer certaines informations, et c'était plus simple peut-être, mais ça peut être parfois compliqué. Et puis les gens, les kidam qui regardent les images, qui ne font pas forcément attention, elle n'est pas forcément pensée à vérifier. Là, l'IA, c'est beaucoup plus complexe, je le vois. Et je vois certaines personnes qui sont assez perdues, qui connaissent les méthodologies, qui connaissent les trucs, et qui d'un coup se retrouvent à être beaucoup plus perdus parce qu'ils n'ont plus les méthodologies. Avant, si vous voulez, avant, il y avait un truc, si vous vouliez faire un faux, alors joli, Dani Minou, surtout que plus les années vous passez, plus les IA sont performantes et on remet en doute certains faits. Oui, malheureusement oui, mais d'un côté, on va avoir peut-être des outils de plus en plus puissants qui vont permettre de reconnaître. Même si aujourd'hui, il n'y a qu'un seul outil qui tient à peu près la route, mais je pense qu'on va pouvoir avoir plus de traçabilité, peut-être plus de choses comme ça qui vont se faire. Parce que je pense que certaines IA, après je peux me tromper, vont pas vouloir qu'on utilise leur image n'importe comment. Ils vont se retrouver à se retrouver à avoir des trucs un petit peu, comment dire, à avoir leurs trucs utilisés dans toutes sortes d'arnaques, ils vont pas être très contents, donc ils vont essayer de faire une traçabilité, faire des trucs, je pense. Je sais que Midjourney à un moment travaillait sur ça, je sais pas s'ils l'ont abandonné ou pas, mais avant, si vous vouliez faire un faux, il y avait deux possibilités. Soit vous preniez une image et vous la sortez totalement de son contexte, et c'était retrouvable via une recherche inversée d'image, la plupart du temps. Soit vous utilisiez une image et vous la trafiquiez avec un outil comme Photoshop, mais il n'y avait pas que Photoshop. Et il y avait une troisième possibilité, peut-être qu'il y en a d'autres, mais trois grandes possibilités qui est peu utilisée et qui pouvaient marcher dans peu de cas. C'était tout simplement de créer soi-même l'image. Comment? Avec de la 3D. Une sorte de tracker dans les infos du JPEG. Ouais, ça pourrait être ça. Mais après, le problème, c'est que ces trucs-là, ces métadonnées peuvent être perdues. Sur une capture d'écran, bah, l'image, le truc est perdu. Après, ça peut être dans un filigrane, un truc invisible peut-être à l'œil nu, mais qui puisse permettre de repérer. Et en fait, la troisième catégorie, c'est utiliser ouais, c'est du watermark qu'il faudrait faire. Mais le problème, c'est que si tu as un énorme watermark, plus personne va vouloir utiliser ces IA. Et après, un watermark peut peut-être s'enlever. Dans certains cas, on peut l'enlever. Et il y a plein de tutos sur Internet qui expliquent comment enlever les watermarks. Et ça peut se faire. Ça prend un peu de temps, mais ça peut malheureusement se faire. Et donc, la troisième, c'est d'utiliser allez, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était de la 3D. Bon, vous pouvez créer une image en 3D, sauf que c'est pas hyper réaliste. Ça peut piéger uniquement, et je sais pas s'il y a eu le cas, mais c'est peut-être possible, de jeux vidéo. Bah, c'est plus simple. Comme les jeux vidéo, c'est des trucs en 3D, c'est beaucoup plus simple de recréer une scène en 3D et de faire croire que c'était le jeu vidéo, le nouveau jeu vidéo. Donc vous voyez, ce truc de 3D est très très limité et permet de faire peu de choses. Mais c'était les trois principaux moyens qu'il y avait pour faire du bidouillage d'images. Et c'était retrouvable. Une image trafiquée, vous pouviez aller rechercher, soit à la recherche avancée, et dire, ah bah tiens, mais bizarrement, le truc au milieu, il n'y est plus. Ou alors, il y avait plein d'autres choses comme ça, qui fait qu'en fait, bah, ces images-là, on pouvait les retrouver facilement. On pouvait savoir où elles étaient. On pouvait savoir qu'est-ce qui se cachait derrière et on pouvait comprendre tout ça. Or, problème, aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué avec les images par IA. Salut tout le monde, salut. Christ the Frenchy. Oui, il y a eu des modes de foot sur GTA 5 avec de super graphiques qui se faisaient passer pour GTA 6. Ouais. Ouais. Là encore, on est dans. Là on est dans le truc, c'est que. Là, on est dans l'image qui est sortie de son contexte. On n'est plus dans une image qui a été spécifiquement faite par de la 3D. On est dans la deuxième catégorie, c'est sortir une image de son contexte. Nono la bretonne, salut à toi. En fait, on sort une image de son contexte. Et ce qu'on fait, c'est que comme on l'a sortie de son contexte, bah,
on se retrouve à avoir quelque chose qui... Les gens pensent que c'est assez crédible. Justement, si tu reprends, je suis pas du tout un expert en GTA, mais si le truc de mode de GTA, donc on rappelle, les modes, c'est des gens qui ont fait leur propre... à partir d'un jeu, qui vont créer leur propre truc autour du jeu, en utilisant le moteur, tout le truc du jeu. Voilà, c'est des trucs que vous pouvez télécharger, c'est des trucs pour... c'est la communauté qui fait ça. Et donc, forcément, comme c'est une amélioration des trucs un peu plus poussés, et certains ont beaucoup travaillé, on se retrouve très vite avec des trucs qui sont incroyables, que les gens connaissent pas forcément et peuvent penser que c'est la nouvelle version du truc. Voilà. Bon. Et j'en profite pour faire une petite parenthèse. Vous avez peut-être vu le clip de la bande-annonce de GTA 6. Regardez-la, même si vous n'êtes pas passionné par les jeux vidéo, c'est toujours intéressant de comprendre le truc. Et puis moi, j'ai un truc que j'ai adoré, c'est la musique. La musique, c'est Tom Petty, magistral. Et quand j'ai entendu les premières notes, je chante extrêmement mal. Love is a Long Road, j'étais là. Ah, oh, génial. J'adore ce morceau. J'adore l'album Full Moon Fever. Je crois que je l'ai là. Attendez. Voilà. C'est pour vous dire que j'aime beaucoup. Voilà, il est là. Vous voyez, je l'ai là. En 2 secondes, il est devant moi. C'est un album qui est excellent. C'est l'un des Tom Petty, si vous ne le connaissez pas, il avait un groupe qui s'appelait Tom Petty Dawnbreaker. Celui-là, c'est un album solo. Moi, j'aime beaucoup cet album. Il y a des plus grands classiques. Free Falling, I Won't Bite Down, Love is a Long Road, The Face in the Crowd, Running Down a Dream, Feel a Whole Lot Better, je crois que c'est celui-là qui est la reprise. You're So Bad, Depend on Your News, Appointment Song, All Right For Now, A Mind with a Heart of Its Own, Zombie Zoo. Vraiment, si vous connaissez pas Tom Petty et vous aimez le rock, c'est excellent. Il y a un autre album moi, que j'aime beaucoup qui est pas... Est-ce qu'il est ici? Vous voyez, j'ai beaucoup de disques, beaucoup de Steely Dan là, dans mes derniers trucs, donc comptez Steely Dan. Il est où? Voilà, ah bah voilà, Into the Great Wide Open. Excellent album, j'en profite, voilà, hop. J'adore celui-là. C'est pas forcément l'album le plus connu de Tom Petty and the Heartbreakers, le plus apprécié, mais moi c'est un album que j'adore. Moi allez écoutez ça, c'est l'album d'après. Où il a repris son groupe, hop. Voilà. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, anecdote, vous connaissez peut-être Stay With Me de Sam Smith, je crois que c'est Sam Smith. Bon, je la commande, de Sam Smith. Et il y a quelques années, quand c'est sorti, je l'entends et j'entends qu'il y a des accusations de plagiat sur ce morceau. Et là, d'un coup, je regarde et je fais oh, mais ça ressemble à Won't Bad Down de Tom Petty, avant même qu'ils en parlent. Et je me suis dit, mais comment personne n'a pu remarquer que c'était un plagiat d'A Won't Bad Down? En fait, le gros problème, c'est que dans le clip, il y a un clip dans lequel il y a George Harrison et Ringo Starr, de Beatles. C'est quand même pas n'importe quoi. Et je pense qu'en fait, dans le label, beaucoup de gens se sont rendus compte qu'il y avait un plagiat. Et je pense que lui, il n'a pas fait exprès. Ils se sont dit, bon, on va le racheter à l'amiable, ça va faire un tube. Et les gens ont préféré faire un tube plutôt que voilà, de dire non, on va pas le faire à cause du plagiat. Ah, mais je pourrais vous recommander plein de choses en musique. Là, on est trop. Là, vous voyez, j'ai mis. Je vous recommande Steely Dan, excellent. Et je vous invite à aller voir les deux derniers albums. Ça, c'est génial. Si vous aimez le jazz rock, le rock jazz, allez écouter le dernier morceau de l'album qui s'appelle West of Hollywood. 8 minutes, extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je suis là? Digital, excellent. On profite un petit peu, bon, on est là. C'est un live, c'était les lives pour le merci des 500 followers. Rock Bad Company. Ah, Foreigner. Une voix extraordinaire. Frampton Come Alive. Voilà. Ça, c'est génial. Hop, il est mal fermé. Non, c'est bon. Frampton Come Alive. Excellent, Peter Frampton. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh merde, j'ai fait tomber mon stylo. Ah, évidemment, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah, les Lemon Twigs. Un jeune groupe de... un peu plus jeune, enfin, ils ont je crois la trentaine, mais ou vingtaine. Excellent, vous voyez. Hop, c'est de la pop rock anglophone. Si vous aimez Todd Rundgren, c'est dans la même veine. Et d'ailleurs, il apparaît sur l'album. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Dan. Ah, Joe Jackson. Excellent. Ouais, Joe Jackson encore. Cathy Lai. Ah, Cathy Lai de Steely Dan. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pretenders. Don't get me wrong. Hop, je chante extrêmement mal. Et évidemment, elle est note.
vous avez peut-être entendu parler, qui est l'un des plus grands duos de la musique. Je pense qu'ils ne rejoueront plus jamais ensemble. L'un a fait un procès à l'autre, donc c'est mal barré pour des questions en fait, de vente de catalogue. Sgt. Pepper dans Nerd Club Band ou Abbey Road des Beatles. Moi, je suis un malade des Beatles. Enfin, malade, on va pas dire utiliser ce terme-là, j'aime pas utiliser ce terme-là, mais je suis un fou, ah, les merde de fou. Non, je suis un passionné, un mordu des Beatles. Voilà, vraiment, vraiment. Donc, un jour, on pourra se faire un petit live où je vous parle de musique, si ça vous intéresse. Ça pourrait être marrant. Hop. Hop, je voulais vous montrer ça. Alors, je parlais donc... je vais parler donc des arnaques, mais posez vos questions. On est tranquillement là, voilà, pour maigrir. Et en fait, vous avez peut-être déjà vu un ami qui a été tagué dans une publication ou un... Je suis plus calé en musique électronique qu'en robe. Moi, je connais rien en musique électronique, je vais être honnête. Je suis une quiche. Moi, ma spécialité, c'est ce qu'on appelle le classic rock, la musique rock des années 50, 60, 70, 80. Même si je connais un peu moins 80, 80, 90. Mais je suis vraiment... tous les groupes, tous les vieux groupes, j'adore et je connais très très bien. Pas tous évidemment, mais voilà. Et donc, en fait, le principe de ces arnaques dont je vous parle, c'est que vous voyez un ami qui a été tagué dans une publication Facebook avec plusieurs autres personnes et on va vous tenir un discours qui est généralement un truc imbitable qui peut être traduit, qui vous dit, par exemple, on dit machin truc a été identifié dans telle publication. On vous dit j'ai perdu beaucoup de poids, ça peut être un autre texte, en un demi-mois. Les voisins ont trouvé cela incroyable et m'ont demandé comment je le faisais. Plus efficace que de faire 2 heures de sport par jour, merci mon ami de me l'avoir recommandé et vous avez un lien. Et vous aviez une photo d'avant-après. Bon, c'était le grand classique de l'arnaque, on en voyait plein partout. Mais absolument partout de ces trucs-là, à un moment, les comptes étaient envahis de ça. Sauf que... Hop. Sauf qu'aujourd'hui, bah, y a une petite nouveauté à ce truc-là. Attends, on va pas prendre celle-là, parce qu'il y a le nom de quelqu'un qui s'est fait pirater, j'ai pas envie de... Hop, vous avez une petite nouveauté, c'est ça. Regardez-moi ça. C'est ça. Donc c'est censé être l'avant-après. Vous voyez, avant-après. Je dis bien c'est censé. Hop. Et... Hop. J'en ai un autre. Voilà. J'en ai encore un autre. Vous voyez qui rajoute une image par-dessous. Donc là, on a une image de nourriture qui rajoute, je ne sais pas pourquoi il la rajoute. Exactement, c'est ma petite idée, mais je peux me tromper. On en reparlera. J'ai aussi celle-là. Hop. J'ai aussi celle-là. C'est de l'IA. Toutes les images que vous voyez là sont de l'IA. Toutes, c'est de l'IA, générées par IA. Ah. Je pense que je vais revenir dans 2 minutes. Pause.
Désolé pour l'attente, ça a pris un petit peu plus de temps, mais bon, c'est comme ça. Hop. Voilà, bon. Hop. Et donc, vous avez vu, je vais vous remettre les images. Hop, 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 voilà. Donc, ce sont tous des images, je rappelle, on est là sur des arnaques qui vous promettent de maigrir et qui vous montrent un avant et un après. Et oh bah tiens, l'avant et l'après, c'est de l'IA. C'est des images générées par IA. Avant, c'était, je vais pas vous les mettre, mais avant, c'était des personnes, des vraies images de personnes qui étaient trop probablement sorties de leur contexte. Mais voyez, quand vous prenez celle-là, je doute fort que ce soit la même personne. Enfin, que les gens pensent que ça puisse être la même personne. Mais bon, c'est quand même... Ah, mon son est faible. Attends. Hop. Alors, est-ce que... Alors, on va... Ouais, c'est parce que je me suis un peu éloigné du micro. Merde, je suis sur quoi? Ah non, je suis pas sur le bon truc, évidemment. Oui, je suis bête. Je vous montre le truc, mais ça va pas. Là, ça devrait être un peu mieux. Je pense que là, c'est bon. Le son devrait être un peu plus fort. Ouais, c'est ça. En fait, le truc, c'est que c'est encore le problème qu'il y a dans les images générées par IA aujourd'hui. C'est qu'on se retrouve avec beaucoup d'images qui sont totalement erronées, avec plein de trucs qui vont pas. Mais encore la première, si tu fais pas gaffe aux mains, si tu fais pas gaffe, on parle uniquement du fond. Bah, ça peut fonctionner le fond. Parce que c'est un peu flou, il y a une voiture, il y a une sorte de truc bizarre vert, mais on peut te dire, oh, c'est peut-être un arrêt de bus. Ça peut marcher. Mais quand tu regardes le reste, c'est juste pas crédible de l'autre. Une main mal détourée, ah oui, clairement, il y a des problèmes avec les mains, tout ça. Bah, c'est le problème qu'a l'IA. C'est le problème qu'a aujourd'hui l'IA et c'est pas prêt de s'arranger. Diront certains, mais moi je dis que si. Je pense que ça va s'arranger dans les mois à venir. On aura des choses bien meilleures. Non, c'est celle-là. Je les cherche en même temps. Vous voyez. Donc ça fera une vidéo, je vous parlerai. Et vous savez, j'ai aucune idée de l'IA. Je n'ai strictement aucune idée de quelle IA c'est. Peut-être du mid-journée, peut-être. Je dirais peut-être mid-journée. Très difficile à dire comme ça. Mais c'est possible que ce soit du mid-journée. En fait, le truc qui est... Alors, le pire, c'est qu'elles sont représentées comme faisant toutes du 34-36, alors qu'on devrait mettre en avant les différentes morphologies et le fait d'être bien dans son corps, la santé. En premier, et pas conformé à un physique type de femme cliché. Pourtant, les IA savent faire. Ces arnaqueurs ne sont pas vraiment des marketeurs. Donc, ça montre que les gens peuvent utiliser toutes les IA du monde. On voit quand même la merveilleuse direction artistique derrière. Ah bah oui, il faut bien comprendre que une IA peut avoir des biais. A forcément des biais parce qu'elle a été programmée d'une certaine manière, on la nourrit de certaines images. Mais le truc, c'est qu'en fait, bah oui, déjà, ils rentrent dans tous les clichés. Mais en fait, ces clichés-là peuvent malheureusement parfois marcher pour certaines personnes qui veulent être dans la norme, à qui on leur fait bouffer à longueur de journée des faut être comme ci, faut être comme ça, et qui vont se faire un peu, je vais te dire, un petit peu, pas manipuler, mais qui vont se faire un peu laver le cerveau, presque, on va dire, un peu parfois un petit peu laver le cerveau. T'as parlé de Comme J'aime? Non, j'en ai pas parlé. J'ai cité toutes ces pubs qu'on voit, mais eux, moi ce que je peux dire à propos de Comme J'aime, ils n'utilisent pas de l'IA. Ils n'utilisent pas de l'IA, ils n'utilisent pas de trucs. Oui, c'est un autre truc, ça mérite d'être débunké. Il y a plein de gens qui seront capables de le faire mieux que moi là-dessus, parce que je ne suis pas des diététicien, j'ai pas besoin de ce genre de truc, donc je suis incapable de dire. Mais oui, quand on voit de la pub à longueur de journée, je pense qu'il vaut mieux utiliser d'autres trucs que ça. Mais bref, là, on voit clairement qu'il y a un problème. Et puis, je clique régulièrement sur les liens pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. J'ai envie d'éternuer. Non, c'est bon. Oui, ça oui, je me doute bien qu'ils ne sont pas des diététiciens non plus. Et donc le truc, c'est que quand on regarde ces trucs-là,
et je clique, je veux voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Je fais très attention pour voir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et sur un, et la personne est au courant. La personne est au courant, je voulais le savoir. Et apparemment, elle a posté un truc il y a 28 semaines. Ils utilisent dans un des, pas tous les trucs où j'ai cliqué, dans un des trucs, ils ont le culot d'utiliser l'image de Marie-Lou Berry. Marie-Lou Berry, c'est une actrice qui est connue pour être une actrice, quel est le bon mot qui a un certain embonpoint, qui est une femme grosse, je sais pas quel terme on peut utiliser pour pas être stigmatisant ou blessé. Et voilà, elle est comme ça, point. Et évidemment, ils se servent d'elle pour faire croire qu'elle vend ces produits-là. Ils font, oui, ronde, on va dire ronde, t'as raison, merci. Et ils ont le culot de, mais voilà, je vais vous montrer. Vous arrivez sur une page comme ça, qui est, alors je vous la montre, hop, alors, qui est, hop, ça je vais le virer parce que celui-là ne marche pas, hop, je vais juste vérifier un truc, hop. C'est celui-là qui marche, c'est pas celui-là. Donc celui-là, je le vire. Supprimer. Voilà. Et donc, vous voyez, vous avez l'impression d'être sur une page Facebook. Ils ont reproduit Facebook. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est file, URL, machin. Parce que c'est moi qui l'ai récupéré. J'ai fait une récupération. Voilà. Un article à ce sujet. Et vous voyez, ils font des fausses photos dans lesquelles ils mettent le médicament dedans. Elle est au courant, elle a fait un post et elle l'a, comment et elle l'a, mince, elle l'a pin post sur son Instagram. C'est très très bien. Franchement, merci à elle d'avoir fait ça parce que ces arnaques-là peuvent malheureusement piéger pas mal de gens. Et en plus, ils ont le culot de lui faire croire qu'elle répond aux commentaires. On a plein de gens qui commentent. Il y en a même en allemand. Voilà. Et on a exactement le même mécanisme que les arnaques, vous savez, à prix réduit. Sauf que là, dans les arnaques à prix réduit, ce sont des vrais profils Facebook qui sont bidons, donc de véritables profils Facebook qui répondent. Quelque part, c'est assez rassurant, je trouve, parce que on peut encore se rendre compte qu'il y a des décisions humaines pour derrière l'IA. IA pas IA, les mêmes continueront de se faire avoir, certains continueront de débunker. Pour un moment, c'est juste un outil. Les pratiques restent les mêmes. Oui, oui, mais il y a un seul truc, c'est que aujourd'hui, il est plus compliqué de débunker une image par IA qu'une image simplement trafiquée ou sortie de son contexte. Parce que si tu veux utiliser des outils qui permettent de prouver si c'est une IA ou pas, il y en a, mais ça va être un peu compliqué. De prouver que c'est une IA, ça va être un petit peu compliqué parce qu'il ne marche pas forcément, tandis que les autres outils, Mike Dyson, salut à tous, salut à toi, n'hésitez pas à follow Mike Dyson. Hop, attendez, je suis en train de faire un shout-out à un ami Mike Dyson, que je me trompe pas, shout-out. Hop. Faire un shout-out à Mike Dyson. Parce qu'il fait un boulot extraordinaire. Maintenant, il s'attaque aux faux supports techniques comment il fait ça avec brio avec l'ami Sento. Je ferai un shout-out à Sento aussi. Voilà. Allez le suivre, ce qu'il fait est vraiment génial. Et puis, c'est un peu grâce à lui que j'ai mes 500 followers. Donc voilà, merci. Je pense que plus c'est une énergie, mais une pêche folle. C'est ça qui est génial. Moi, j'aime beaucoup. Je trouve que on est tous un petit peu différents. Mais ce que j'aime vraiment, c'est qu'il a une énergie. Mais ce qui est bien, c'était jamais une énergie qui est là à faire. Non, c'est vraiment la pêche, c'est génial. Et puis, il a bien compris comment on tient les machins, ces faux supports techniques. Et bientôt, je pense que bientôt, dans quelques jours, les gens vont faire ah, mais je t'ai reconnu, Mike, dégage. Ils vont lui dire ah, mais je t'ai reconnu. Sento, c'est toi. Il dit non, Mike, c'est toi. Ils vont faire oh merde, c'est encore lui. Et voilà, et ils ont réussi à récupérer quand même un escroc congolais qui est en Inde, ils lui ont récupéré, qui fait son faux support technique, ils lui ont récupéré toutes ces infos. Ils lui ont vidé son compte où il avait des ordi connectés. Je sais plus combien, 158. Il avait réussi à avoir 158, il a tout perdu. Certains diront ouais, bon, c'est bien, mais en fait, ce qui est génial là-dedans, c'est que ça fait énormément comment on dit, de victimes sauvées et ça va peut-être même le décourager. Et ça, c'est important. Vraiment d'aller décourager ces escrocs-là, de les lutter. Moi, je vais me remettre un petit peu. J'ai un peu moins de temps avec les brouteurs, tout ça.
D'ailleurs, j'en profite, il y a un article du Monde qui est sorti où il y a Arnaque-moi et moi-même qui parlent des brouteurs. Sur le Monde, je vais mettre le lien. Alors, je comprends Christy the Frenchie qui me dit je comprends ce que tu veux dire, je suis totalement d'accord. Je voulais juste ajouter que c'est comme tout. Si la strate derrière est mal passée, en général, on sent que se fait prendre pour des imbéciles. De pas de strat marketing, communication, pas de l'actualité. Oui, t'as raison, évidemment. Si c'est fait n'importe comment et que le prompt, si tu mets un prompt de base, c'est le texte que tu vas mettre pour générer ton image, est pas bon, forcément après. Et puis si tu veux reproduire quelque chose, tu as plein d'images qui sont plutôt bonnes, mais il y en a une qui correspond plus à ta vision et qui est une vision un peu cliché, une vision un peu stéréotypée, etc. Forcément, oui, tu arrives sur quelque chose qui est mauvais et qui va reproduire ces biais-là et qui va peut-être faire que certaines personnes vont se faire avoir ou pas. Parce qu'elles vont reconnaître les biais ou pas. Mais vraiment, vous voyez, moi j'ai une telle habitude. L'IA, c'est devenu un petit peu ma spécialité. Je vais vous raconter une anecdote. À un moment, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qui est dessus, parce que voilà. Mais ce qui est drôle, c'est que je repère les profils. Je repère les faux profils, les faux trucs. Et à un moment, j'ai repéré comme ça quelqu'un qui avait une photo de This Person Does Not Exist. Et je discute avec la personne, je dis, mais comment t'as reconnu que c'est du This Person Does Not Exist? Je dis, bah, c'est un peu ma spécialité. C'est un peu traquer les arnaques, les This Person Does Not Exist avant d'avoir des millions. Et d'ailleurs, ce que j'expliquais à cette personne, les personnes de notre existe, pourquoi j'arrive à les reconnaître, en fait, les trucs. C'est un peu comme on reconnaît un tableau à la Van Gogh, ou un tableau de Van Gogh. Si je vous demande pourquoi vous êtes capable de reconnaître que ce tableau, il fait référence à Van Gogh, ou que cette œuvre, elle est inspirée par Van Gogh, vous allez peut-être avoir du mal, vous allez me dire la couleur. Oui, bah la couleur aussi, c'est un Rembrandt, c'est un Vermeer, c'est un truc. Il y a plein de choses qu'on reconnaît. Et c'est parfois un petit peu difficile à dire de pourquoi on reconnaît. Mais là, c'est un petit peu pareil, on a l'habitude, il y a plein de trucs. Je peux expliquer de pourquoi. Moi, j'ai fait des tutos où je vais expliquer, bah, par exemple, il va manquer une branche de lunette, il va manquer une boucle d'oreille, c'est toujours cadré de la même façon. Mais même si j'explique ça à quelqu'un qui n'a jamais vu une image de cette personne dans notre existe, il va y mettre un petit peu de temps, il va regarder, il va dire ok, ça oui, il va se tromper. Moi, je vois et je suis quasiment sûr tout de suite parce que j'ai une habitude, je sais comment sont ces visages qui sont assez standardisés, assez clos. On a l'impression que certains sont des clones de l'autre avec, bon, on a changé le visage, les yeux, le nez, la bouche, tout ça. Et forcément, j'ai une habitude, donc moi je les reconnais. Et pareil, ces images-là, par IA, tout de suite, ça m'a marqué, quoi. Tout de suite, en fait, je l'ai vu sur Internet, j'ai lu le texte, et je me dis, ah bon, bah, oh, ok, une arnaque. Et puis, ah, mais attends, c'est de l'IA. Attends, ça m'intéresse. Parce qu'avant, c'était des images réelles. Après, je peux me tromper. Des fois, je vois des images, j'ai des doutes. Des fois, j'ai des doutes, il faut faire attention. Puis, certaines choses, des fois, si l'image est de mauvaise qualité, vous allez avoir une écriture en fond qui est très mal faite. En fait, c'est juste un flou, c'est juste un truc et c'est pas de l'IA. Donc, il faut faire aussi attention à ça. Il y a énormément de choses comme ça où vous allez pouvoir vous faire peut-être avoir par certains trucs en pensant que c'est de l'IA ou en pensant pas. Même moi, je peux me faire avoir les images de personnes de T10, je peux me tromper, mais c'est beaucoup plus faible les probabilités que je me trompe. Mais par contre, là, les images par IA, c'est beaucoup plus compliqué. C'est recadré, s'il n'y a qu'un visage, s'il n'y a qu'un truc, c'est beaucoup plus compliqué parce que le champ des possibles est beaucoup plus large, tandis que ce qui est moins le cas sur 10 personnes de not exist. Donc voilà. En tout cas, je voulais faire un petit live rapide pour vous remercier pour les 500 followers. Alors, y a-t-il des outils développés ou en cours de développement qui savent différencier une IA ou pas? Il y a Hive Modération. On se refera un petit live, je pense, sur l'IA. Parce que je pense que c'est important maintenant, j'ai un peu plus de gens. J'en ai déjà fait, mais c'est toujours intéressant, j'en referai un. Parce que je fais une petite mise à jour de ma vidéo. Mais le seul aujourd'hui qui marche, c'est Hive Modération. C'est le seul qui tient à peu près la route, mais qui peut se tromper. Tous les autres que j'ai vus, les Hugging Face, tout machin, je ne les ai pas retestés ces dernières semaines. Mais ils montraient des images, et les images étaient catastrophiques. On se refera un truc, j'en ai déjà fait un,
Et je pense qu'un samedi, on se refera un parce que c'est intéressant. Il y aura de la redite, il y aura beaucoup de redite par rapport à ce que j'ai dit, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas là et que ça intéresse. Je pense qu'on pourra même se faire ça la prochaine fois. Je pense que la prochaine fois, on fera ça un petit peu le 6 janvier. Donc, le 6 janvier, on se fera un petit truc. Hive Modération, c'est Hive Modération. Et en fait, je suis pas du tout sponsorisé par eux ou quoi que ce soit, mais en fait, ils vendent des outils qui sont capables de reconnaître ce qu'il y a dans une image. Reconnaître s'il y a par exemple une arme, s'il y a un truc haineux. Et donc de supprimer l'image de ce truc-là. Et voilà. Voilà. Et donc, je pense qu'on va faire ça. Je ne l'ai pas encore donné. Je le laisse un peu mariner et puis j'attends. Je ne vais pas le faire trop tôt parce que comme il y a une heure de décalage avec la Côte d'Ivoire, Mister Freeze. Alors, Mister Freeze, allez, on va faire un petit shout-out aux gens qui sont là. On va faire un petit shout-out pour l'ami Mister Freeze. Lui aussi, il traque les arnaqueurs et plus spécifiquement les brouteurs. Hop, voilà. Et il va avoir l'ami Vanessa. Vanessa, c'est un brouteur que je coach en lui racontant de la merde. Et il est chez Arnaque, moi. Il est chez Lalin. Et bientôt, il est chez Mister Freeze. Ça va être magique. Il va tourner partout, lui. Mais le pauvre. Enfin, le pauvre, non, parce qu'il fait beaucoup d'arnaques. Et vous savez ce qu'il a fait? Alors, je décale mon live à ce soir. Ah mince, je suis désolé pour toi, la santé. J'espère que ça va mieux. Alors n'hésitez pas à aller voir le live de Mister Freeze ce soir. Moi, je vais vous dire une petite chose, c'est que Vanessa, voilà, il y a des trucs qu'elle me dit pas, qu'elle a imité Johnny à notre ami Lalin. Je vais vous venir dans la bouche, c'est ça. Et c'était incroyable le truc. C'était vraiment incroyable. Le truc, il a imité. Non mais, il s'est dit que ça allait marcher d'imiter Johnny. Bon, et ce qui est bien, c'est que bah, Lalin lui renforce l'idée que c'est une bonne idée. Il va le dire assez bien. Et puis, moi, il m'a demandé de faire du Barastar. Il m'a demandé de faire du Barastar. Apprendre. On va mettre un château avec moi si tu peux. Ah, je dois attendre encore un petit peu. Bon. Et c'était tellement drôle parce que c'est. Parce que. Voilà. Mais on leur donne des idées de merde, ils les trouvent eux-mêmes. On les incite dans les idées de merde. Il va peut-être faire Michael Jackson. Donc, c'est bien parce qu'il va se dire, ah, ça marche, et c'est ce qui plaît aux victimes. Si vous leur donnez une vision totalement fausse du truc, ils vont penser que c'est ça. Et puis, il a apparemment. Le druide, c'est son. Je peux vous le dire, je crois que. Je sais pas clairement il l'a dit, mais ce serait. Il m'a affirmé que c'était son grand frère. Est-ce qu'il voulait dire un grand frère spirituel ou un grand frère, vraiment son grand frère? Alors, j'ai une question un peu naïve, mais ça apporte quoi à un vieux père d'aider un padawan comme Vanessa? Prenons le. Alors, deux réponses. La première, c'est pas forcément la réponse que tu attends, mais je vais t'expliquer. À quoi ça sert, moi, de me faire passer pour un vieux père pour lui? Déjà, bah, tu lui réponds à énormément d'idées de merde. Tu lui évites qu'il a des clients parce que ces victimes, bah, j'ai réussi à ce qu'il les abandonne. Il en a abandonné 4-5, dont il y avait un Turc qui allait lui donner 2 tiers de son salaire. Et je lui ai dit, fais attention, je lui ai inventé un bobard, je lui ai fait peur sur les Turcs. Voilà, hop. Après, il y a eu un Italien, pareil, je lui ai fait peur. Je crois qu'il y avait un Brésilien, je lui ai fait peur, pareil. Je lui ai dit, abandonne, c'est dangereux, machin. Et je crois que je l'ai fait flipper. Et à chaque fois, bah, j'ai réussi à ce qu'il abandonne ses victimes. Et je lui ai dit, attends, je te donne des clients en or, concentre-toi dessus. Et après, tu me dis, à quoi ça sert? Imaginons un véritable vieux père, à quoi ça lui sert? Parce qu'il y a des vieux pères qui peuvent se sentir redevables, qui peuvent se dire, moi j'ai été très jeune, j'aurais aimé avoir de l'aide, donc je vais aider. Je vais aider. Et puis certains, ils font les vieux pères pour pouvoir voler les clients de leurs petits. Ce qu'on appelle un petit, c'est un jeune. Ils vont pas hésiter à les voler les clients. Ils n'ont aucune problème à les voler. Et d'ailleurs, le brouteur qui a gagné ça m'a dit que son vieux père lui a volé ses clients. Donc voilà. Et je crois qu'à un moment, il avait même peur, à un moment, dans les messages que m'a envoyé Vanessa,
Elle avait peur à un moment que je lui vole José. Alors que c'est moi qui lui ai donné, alors que je lui ai dit que je ne faisais plus de Barra Love. Je lui ai dit que je faisais d'autres choses. Que je peux vous dire que je lui dis que je suis dans la crypto-monnaie et que ça rapporte énormément. C'est aussi pour qu'il puisse croire que voilà, croire que ça peut marcher, la crypto-monnaie. Et donc ça me permet de justifier le fait que je donne des clients. Parce que le vieux père qui arrive et qui dit coucou, j'ai un client en or, il va le dire, elle est où l'arnaque? Elle est où l'arnaque? Le brouteur, même un. Voilà, elle est où l'arnaque? Donc qu'est-ce que je fais? Je lui dis, écoute, en fait, moi je veux plus de ce brouteur. Là, je veux plus de ce client-là parce que moi je fais plus ça, c'est trop compliqué. Je les décourage, je leur dis c'est très compliqué le baralov, c'est très laborieux, ça rapporte plus rien. Il faut les décourager. Et puis quand tu leur demandes comment va le bara à beaucoup te répondent mollo mollo, que ça va pas très bien en ce moment. Mais vous regardez les groupes de brouteurs d'entraide, c'est PV, viens en PV et en fait en privé. Et donc ils discutent et ils disent ah c'est payant, ah ou des échanges. Et ils en ont marre, il y en a qui poussent des coups de gueule, ils disent j'en ai marre que tout ça payant, machin, il faut s'aider entre nous, machin. Et puis certains n'hésitent pas à arnaquer d'autres concitoyens. Il y en a qui disent c'est un bon bar à noir. J'ai entendu pour arnaquer d'autres trucs. Et il y en a beaucoup qui ont dit ah je suis très intéressé. Et d'autres qui ont dit non c'est le blanc, c'est les blancs qu'il faut attaquer. Mais certains n'avaient aucun scrupule. Il faut bien comprendre que l'argument ah je suis la colonisation tout ça. Non. Il y en a un qui a dit qui avait l'air très jeune sur le plateau. Il dit je veux venger mes parents de la colonisation. Sauf que je suis sûr que ses parents n'ont pas connu la colonisation. C'est une excuse bidon. Évidemment, attention, je vais être très clair. Oui, la colonisation a été absolument terrible, ça a été extrêmement raciste, et il y a eu énormément de. Renseignez-vous là-dessus, renseignez-vous sur ce point d'histoire absolument terrible. On a amené des gens pour faire la guerre, et après on les a traités comme de la merde. On avait besoin d'eux, voilà, et après on les a. Quand ils ont voulu être traités dignement, on les a traités comme pire possible, même pire que vous pouviez imaginer. Bref, tout ça pour vous dire qu'en fait, Vanessa sera chez Mr. Fizz partout, il veut des clients. Et puis, ce qui est génial, c'est que comme José est venu en Côte d'Ivoire, il n'a pas trop de doutes. Il avait peut-être des doutes à moi, genre est-ce qu'il est réel, est-ce qu'il est machin. Non, là, il a beaucoup moins de doutes. Et puis moi, je le calme, je le truc. Et Vanessa, pour savoir comment je l'ai trouvé, c'est en fait, j'étais sur des groupes de brouteurs qui s'entraînent. Et il dit, il vendait un logiciel pour changer la voix. En fait, ça devait être un truc bidon qu'il a acheté, machin. Et il disait, j'aide les jeunes brouteurs. J'aide les jeunes brouteurs. Et quand il est venu à moi, j'ai fait un peu le brouteur expérimenté, tout ça. Et je pensais parler de vieux père à vieux père. Je me suis dit, ça va être intéressant d'avoir une expérience de vieux père à vieux père. Et puis, il m'a dit, apprends-moi vieux père, apprends-moi à Barra. Apprends-moi que je veux être ton petit. Attends, je dis, mais je me suis trompé. Et en fait, il y a certains qui jouent le rôle de vieux père et lui, il veut le jouer un peu. Il dit, j'aide des petits. Et ce que j'ai fait, je crois que je vous l'ai raconté. Ce que j'ai fait, c'est qu'une fois, je suis arrivé avec un autre compte où je me faisais passer pour un petit qui avait besoin d'être coaché, tout ça. Et je lui dis mon mail, j'ai du mal, machin, tout ça. Et voilà, je lui dis, ah, j'ai du mal, patati, patata. Et il me donne 2-3 conseils bidons. Et je lui dis merci vieux père. Et après, je lui fais croire que j'ai tiré 1000 euros à la victime. Et là, il me dit donne-moi une partie. Je lui dis non, pourquoi je te donnerai une partie? Je veux bien te donner le mail. Et là, je lui donne le mail. Et donc, il discute avec mon fond mail. Je lui dis c'est quoi, c'est qui, et en 10 échanges, il se fait bloquer. Il a dû avoir la rage de voir qu'un supposé petit arrivait à soutirer à la victime 1000 euros et que lui, il n'y arrivait pas. Et qu'il s'est fait bloquer, l'autre l'a insulté, machin. Et ça, c'est bien parce que ça le décourage. Il se dit, ah non, c'est pas fait pour moi. Et ça, c'est rigolo. De leur faire perdre du temps et de les faire chier, quoi. C'est vraiment important de leur faire perdre un maximum de temps, de les faire chier et qu'ils soient un peu découragés. Voilà, c'était un petit live un petit peu impromptu, comme ça. Simplement, je voulais faire un live simplement comme ça. Pas très construit, mais simplement pour vous remercier vraiment pour les 500 followers. Je pensais que c'était important, c'était mon objectif et je voulais vraiment vous remercier
de ça. Donc, on va faire plein de lives. On ira traquer dans certains lives des brouteurs. On ira un petit peu... On fera pas mal de scénarios. Je vous parlerai des enjeux de la tech et du web. On fera pas mal de choses. Ça va être tous les samedis à 18h30 pendant quasiment tous. Sauf quelques-uns où j'aurai peut-être pas le temps parce que j'aurai d'autres choses à faire, des priorités. Et on va regarder qui est en live. Ah, Defend Intelligent. Il y a l'ami Defend Intelligent qui est en live. Et voilà, objectif 1000 followers avant la fin de... Comment on dit? Avant la fin de... Hop, on va récupérer le Defend Intelligent qui est en live. On va aller raid l'ami Defend Intelligent qui fait un travail énorme sur les trucs. Et ben, en fait, j'ai trouvé un joli escroc au Bénin. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Ça te dérange? Non, tu peux me le donner. Oui, ça m'intéresse. Bénin, ça va être arnaque, escorte. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a escorte, il y a finance. Ça peut être de la finance. Ou ça peut être de la petite annonce. Récemment, quelqu'un me contacte parmi des faux permis. Ah oui, faux permis de conduire, faux permis de séjour. Je trouve au Bénin assez prolifique, oui. Ça m'intéresse. Et une adresse mail, j'ai plusieurs comptes Facebook. Est-ce que tu as un... Envoie-les-moi soit en chuchotement, ou soit est-ce que tu m'as sur Discord. Envoie-moi sur Discord aussi. Ça m'intéresse, arnaque-moi, tout ça, l'Alain, sans dose, ça nous intéresse tout ça. Franchement, on se fera... J'ai pas Discord, je suis en Chine. Ah merde, ah oui. Est-ce que tu peux m'envoyer ça en chuchotement? Tu me l'envoies en plusieurs messages si c'est trop long. Parfait. Envoie-moi en plusieurs messages, je regarderai. Voilà, hop. Donc, on va aller chez Defend Intelligent. Merci à toi. Je vous proposerai là des lives où on va parler, on va faire la chasse au brouteur. Je ferai des scénarios, je vous montrerai un petit peu l'envers du décor. Il y a certains trucs que je ne dévoilerai pas parce que je ne vais pas les dévoiler, on ne les dévoilera jamais. Comment on traque comment on récupère les ordis des brouteurs, tout ça. Je ne vous le dirai pas. Ça va être chouette, on va bien s'amuser. J'essaierai de faire aussi des lives autres que le samedi, comme là j'ai un petit peu de temps. Quoi d'autre à dire? Objectif 1000 followers avant la mi-2024. Donc, je pense que c'est un beau défi. Hop. Quoi d'autre? Allez voir l'article du Monde, je vais vous le mettre, où on a parlé donc, des brouteurs. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Non, c'est pas ça. Voilà, hop. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Alors, autoriser. Hop. Je sais pas si ça a mis un truc en... Voilà. Hop. Donc on va aller on va faire un petit raid chez l'ami Defend Intelligent. On va dire une chose. Je vais juste regarder comment c'est que Defend Intelligence, que je me trompe pas, qu'on rate pas je ne sais qui. Defend Intelligent. Alors, voilà, donc objectif 1K. Ça me permettra aussi de... déjà 500 followers, c'est pas mal pour mon spectacle conférence. Quand j'avais démarché les gens, de dire les 500 followers sur Twitch, c'est un début, c'est un bon début. Les gens vont dire, ah oui, il y a quand même une petite communauté, il y a quand même des gens. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne année, parce qu'on ne verra normalement pas avant. Quoi d'autre? On se retrouve normalement le 6 janvier. Je ferai un spécial live à nouveau sur l'intelligence artificielle. On reverra pas mal de choses, je vous remontrerai. C'est toujours pas mal de refaire des sessions aussi de live. Et puis il y aura un petit peu plus de monde où je ferai ça. Si vous avez des questions, préparez-les sur l'intelligence artificielle. Merci Mike Dyson, passez une bonne journée. Amusez-vous bien et profitez bien. Ah, j'ai eu un follow Jub BZH, ça c'est à Bretagne, 29 900. Merci à toi pour le follow. Je l'avais pas vu, c'était il y a 1 minute. Voilà, il y a à peu près une vingtaine de spectateurs, c'est chouette. Merci, à chaque fois j'ai à peu près une vingtaine de spectateurs, c'est vraiment merci d'être là. Vraiment, je suis content. En plus, c'est un live que j'ai un peu improvisé. Je pars un peu dans tous les sens, mais vous êtes là, donc merci. On va Red Defend Intelligence.
Si vous ne connaissez pas, c'est vraiment fantastique ce qu'il fait. Et allez, je le suis aussi sur Twitter, tous les réseaux sociaux. Et je vous dis, à l'année prochaine. Merci, merci beaucoup. Merci. Vous êtes adorable. On lance le raid maintenant.